Et si on faisait un petit challenge? Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le challenge de Ludivine Zenia. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Elle a créé un challenge cet été, un challenge relativement simple, mais vraiment cool à faire. En fait on a une semaine pour lire minimum 2 livres dans la semaine. Et pour ça elle nous propose 7 idées en fait, 7 catégories qui nous permettent d'avoir des idées de lecture. L'objectif c'est vraiment voilà, de lire au minimum 2 livres dans la semaine, de ne pas faire d'achat et si on a réussi le challenge à acheter une suite de saga. L'idée voilà c'est quand même assez simple. Personnellement je pense pas faire spécialement cette histoire d'achat parce que j'ai pas forcément envie d'acheter un livre là tout de suite, mais j'ai très envie par contre de enfin avancer dans ma pile à lire. Je vais vous dire les différentes catégories, sachant que en toute cette semaine j'espère lire du coup 3 livres. Je dépasse un petit peu l'objectif minimum, mais c'est parce que va y avoir Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 10 que j'ai déjà commencé, j'en suis à peu près à la moitié, donc je me dis que je peux l'ajouter ici. De toute façon j'ai pas trop le choix parce que j'aimerais également lire le tome 11 du coup de cette saga parce que j'ai du retard dans la lecture commune, donc il est temps d'avancer. Pour rappel, dans cette histoire on suit les Chevaliers d'Émeraude qui sont des chevaliers qui sont entraînés depuis tout petit à l'art de la magie et à l'art de la guerre dans le but de protéger le royaume d'Enkidiev face à l'empereur Amekaret qui est un homme insecte qui veut envahir Enkidiev. Voilà le résumé très basique du tome 1. Autant vous dire que là au tome 10 il y a un petit peu plus de développement, même si c'est pas non plus hyper beaucoup avancé, hein. Je vous en reparle du coup relativement bientôt Inch'Allah. Et le troisième livre que j'aimerais lire c'est La danse des flamants roses de Yara El Radban à la maison d'édition Mémoire d'Encrier que j'ai très hâte de découvrir. Celui-ci c'est pour le book club Watermelon Book Club qui est organisé donc par She Reads Hawks. Je vous laisse tout en barre d'infos également. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune. Je sais pas quand est-ce que sera le live encore, donc vous avez encore le temps de nous rejoindre si vous le désirez. Je laisse le lien en barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas. C'est un book club pour rappel qui permet de mettre en avant du coup les voix palestiniennes, donc que ce soit hommes ou femmes bien entendu, tant que c'est palestinien, on leur donne de la force, on essaie du moins de leur donner de la force en découvrant leurs livres, en les mettant en avant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici dans La danse des flamants roses, on est donc en Palestine où la mer morte se serait évaporée et on va suivre du coup la communauté essayer de rebâtir un petit peu justement la communauté qui aurait disparu, qui habitait justement autour. Donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Et du coup les différentes catégories qui nous permettaient de choisir, c'était un livre avec du orange, pour ça j'ai mis du coup Les Chevaliers d'Émeraude parce que mademoiselle a les cheveux orange. Un livre acheté cet automne, j'ai mis celui-ci parce que je l'ai acheté il y a quelques jours. Une suite de saga, j'ai mis celui-ci parce que c'est le tome 11, donc je pense qu'on est pas mal dans la suite de saga. Pour un contemporain, j'ai mis celui-ci parce que même s'il y a une histoire de mer morte qui s'est évaporée, que du coup ça me fait plus penser à la science-fiction, je crois que sur Livre Addict il est catégorisé comme contemporain. Donc du coup je suis encore plus curieuse de voir pourquoi c'est un contemporain s'il y a cet aspect-là. Je sais pas trop si j'ai raison du coup de le catégoriser comme un contemporain ici. Au pire, je remplirai pas cette catégorie et au pire, je lirai autre chose à ce moment-là. Je verrai. Un livre qui sort de ma zone de confort, j'ai également mis celui-ci parce qu'il a été décrit comme quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, donc je me dis que ça peut du coup me sortir de ma zone de confort. De toute façon c'est pas de la fantasy, donc même si en ce moment je lis un petit peu autre chose que de la fantasy, je pense que ça peut me sortir de ma zone de confort. Un livre frissonnant, là je pense que les deux peuvent rentrer. Celui-ci parce que ça parle de la Palestine et que la Palestine on sait que voilà c'est un sujet en général assez compliqué parce qu'il y a l'histoire des colons, l'histoire de la guerre, l'histoire du génocide maintenant, mais il y a la mort plus ou moins permanente en Palestine, faut dire les choses. Donc je me dis que peut y avoir ce côté frissonnant dans ce sens-là. Et ici, parce que c'est au niveau des relations qu'il va sûrement y avoir, qui sont hyper malaisantes, qui sont hyper malsaines, et du coup il peut y avoir ce côté un petit peu frissonnant à ce niveau aussi. Oui, je joue avec les mots. Et enfin, un livre qui te fait très envie, et là j'ai mis du coup La danse des flamants roses parce qu'il me tarde énormément de le découvrir. Inch'Allah, j'arriverai à lire tout ça en seulement 7 jours. On y croit.
donc on est jeudi. Au final, j'aurais pas énormément lu cette semaine pour le moment. Je suis toujours dans le fameux tome 10. J'ai un petit peu avancé quand même. J'en suis un peu plus loin parce que j'ai écouté un peu plus, mais j'en suis pas énormément avancée. J'ai un peu de mal à m'y mettre à chaque fois. C'est pas la meilleure lecture de l'année encore une fois. Même si il y a eu quand même un événement qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ce que l'autrice prenne ses décisions en fait, parce que c'est une... Si j'en dis plus, je spoil, donc je vais m'arrêter là. Mais ouais, je m'attendais pas à une certaine décision. Du coup, ça a été assez, je dirais pas dur émotionnellement parce que ça va pas jusque là, mais j'étais impliquée émotionnellement, chose qui n'était pas arrivée depuis le début de la saga, donc ça c'était plutôt cool de se sentir un petit peu impliquée quand même dans ces lectures. Sinon j'aime bien, comment dire, il y a un nouvel aspect de l'univers qui est en train d'être développé, qui vient d'apparaître, ça a l'air plutôt intéressant, donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment j'aime bien cette nouveauté. Je vous avoue qu'elle sort un petit peu nulle part. Par contre, je me pose un peu la question de où est le personnage qu'on suit à ce moment-là pour être dans cette situation, pour être avec ce nouvel élément-ci, mais ok, j'accepte l'information. Du coup c'est plutôt intéressant, voilà, voir que l'autrice a pensé à encore plus de choses en fait, tout simplement pour son univers, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a toujours les mêmes petits problèmes hein, comme d'habitude. Je crois que pour le moment il n'y a pas eu de nouvelles relations, alhamdulillah, parce que vu ce qu'elle fait, voilà. Ah si, il y a une... Enfin, c'est pas une vraie relation, mais il y a quand même une gamine de 13 ans qui fantasme sur un gars qui en a 500. Ouais, voilà. On va pas faire de commentaires. Donc, Inch'Allah, je vais le continuer du coup aujourd'hui. J'aimerais beaucoup le terminer pour avancer du coup dans le prochain. Pour du coup le commencer et vraiment l'avancer. J'espère réussir à faire ça. Parce que j'ai eu des journées assez pleines ces derniers temps. Parce que mardi, j'ai presque pas lu. Si j'ai lu une page, c'est pas mal. Parce que le matin, en fait, je participe à un atelier pour essayer de gérer l'anxiété. Et là, cette fois-ci, du coup, on a fait de l'argile. Donc c'était plutôt cool. Je vais essayer de vous montrer. Mais j'ai peur de le casser un petit peu plus. Donc je me suis fait un petit champignon, tout simplement avec une coccinelle qui est pas forcément très reconnaissable, hein, parce que je suis pas une grande artiste d'argile, mais voilà le petit champignon. Bon, il y a eu un petit problème au séchage. Il y a un morceau de la terre qui est parti, mais c'est pas grave, je suis plutôt contente quand même du résultat. C'est pas oufissime, mais j'aime bien quand même. Et l'après-midi, j'avais un rendez-vous. Et hier, donc mercredi, je me souviens que j'ai essayé de lire, mais j'ai pas réussi tout simplement à m'y mettre. J'ai eu d'autres choses à faire et j'ai pas réussi à m'y mettre. Et aujourd'hui, donc jeudi, on avait ce matin une visite, parce que notre propriétaire vend la maison. Donc ça devrait pas changer grand-chose pour nous, pour le bail, mais du coup, il y a des visites d'agence. Donc ce matin, c'était des visites d'agence. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas spécialement lu, mais que, Inch'Allah, je vais rattraper ça. Assalamu alaikum. Donc on est samedi 30 novembre, donc on est environ une semaine après la fin du challenge. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant, mais j'ai réussi à terminer du coup les Chevaliers d'Émeraude il y a quelques jours maintenant. Je crois que c'était un peu après la fin du challenge, mais tant pis, vu que je n'ai pas réussi façon à lire plus comme j'avais prévu. On va faire avec. Ce tome-ci, j'ai été choquée par un événement. Je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais j'ai été choquée par un événement qui implique certains personnages. Mais du coup, ça apporte des petites modifications, on va dire, pour la suite, qui est plutôt intéressante. On sent vraiment que la fin de la saga arrive, ou du moins de la saga principale, parce qu'il y a un spin-off. Donc c'est plutôt agréable de voir que voilà, ça bouge, qu'il y a certaines révélations, mais il y a quand même voilà certaines relations que c'est pas possible. Hein. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais je sens que ça va se faire, parce que chaque fois qu'il y a eu des petits indices comme ça de personnages
personnage mineur qui commençait à avoir un crush pour un personnage adulte, ce personnage adulte finissait toujours par voir ce crush et décider de... Oh bah tiens, oui, pourquoi pas. Bah oui, parce que c'est normal d'épouser une mineure. Bref, on va pas repartir sur le débat. J'ai bien aimé parce qu'il y a eu un moment où on découvre en fait une nouvelle espèce et c'était plutôt agréable. On découvre voilà vraiment tout l'univers en fait que l'autrice a pu mettre en place. Donc ça c'est plutôt agréable. On voit certains liens qu'il peut y avoir entre différents personnages également. Donc ouais, il y a certains petits liens qui sont intéressants, mais il y a quand même certains autres trucs qui font que c'est pas forcément cohérent sur tous les points. C'est très cringe par d'autres points. Donc vraiment pas, encore une fois, la lecture de l'année. J'ai de plus en plus de mal à avoir envie vraiment de continuer cette saga, mais Inch'Allah, j'arrive au bout. J'ai un tout petit peu commencé le tome 11, donc Inch'Allah, je vais réussir à lire les deux, le tome 11 et le tome 12 au mois de décembre pour finir la lecture commune dans les temps, mais j'ai vraiment du mal avec cette saga. Je vous la conseille du coup, bien entendu, pas spécialement, et j'ai franchement pas grand chose de plus à dire. C'est un tome 10, donc c'est difficile de dire quelque chose sans spoiler. Par contre, c'est assez intéressant parce que on a 3 enfants qui sont assez importants dans le récit. Donc Jennifer, Liam et Lassa. Lassa, il a un rôle très très important, mais il est très peu courageux. Il aime pas en fait le combat et tout ça. Et Liam, au contraire, il est vachement courageux. Il est vachement dans la protection de l'autre, etc. Protection de l'autre pour le combat, hein, c'est tout. Sinon, il est plutôt arrogant. Mais du coup, je trouve ça assez intéressant de voir justement le lien qu'il peut y avoir entre eux 3 et de voir surtout les changements en fait qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était plutôt agréable. Mais Onyx, par contre, au contraire, c'est un personnage qui pendant quelques tomes, on a eu beaucoup de mal à lui faire confiance. On a fini par lui faire confiance. Et en fait, eh ben, aujourd'hui, dans ce tome-ci, je sais toujours pas si on peut lui faire confiance ou pas, parce que j'ai l'impression que entre ce qu'il montre et ce qu'il fait, il y a une petite discordance en fait, et du coup ça fait qu'on se pose toujours vraiment la question de qu'est-ce qu'il a vraiment derrière la tête, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Et ici, avec le fameux événement qui s'est passé, on voit un petit peu plus justement ce qu'il veut faire, on voit un petit peu plus vraiment le derrière de la coquille, et du coup c'est assez intéressant. C'est pas forcément hyper agréable à découvrir parce que c'est pas un personnage forcément très très agréable à suivre, mais ça reste intéressant et ça c'était plutôt cool. Voilà, ça reste quand même une saga que je vous recommande pas spécialement, que pour sûr je ne relirai pas, je vais même la vendre dès que j'aurai terminé les 12 tomes. Et du coup voilà pour celle-ci. Du coup voilà pour ce petit vlog. Je sais qu'il n'aura pas été très très long, pas forcément très intéressant non plus je pense, mais écoutez, ça se passe comme ça quand les lectures ne sont pas hyper bonnes. J'ai du mal à avancer, donc Inch'Allah ça va s'améliorer un petit peu et je vous en reparlerai bien sûr dans les vidéos prochaines. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez participé au challenge, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.